Alors aujourd'hui, je vais essayer de réparer le carter de la tondeuse, donc de la John Deere. Donc le carter qui est plein de trous. Je voulais mettre de la tôle de 3 à l'origine, mais bon, le temps que je la commande, le temps qu'elle arrive, ça aurait pris trop de temps. Donc ce que je vais mettre, donc ça c'était quand? C'était la semaine dernière, je suis allé acheter du fer plat. Enfin, à l'origine, je voulais mettre du fer plat de 5 du 100 par 5. Et ils en avaient plus en stock, donc du coup ça sera du 8 du 100 par 8, pareil. En sachant qu'à l'origine la tôle du carter c'est de la tôle de 3. Donc je voulais déjà mettre une surdimension justement pour plus avoir ce problème de perforation dans le carter. Donc à la base, comme je disais, je voulais mettre du 5 et puis du coup je vais mettre du 8 parce qu'il n'y avait que ça en stock. Donc ça sera beaucoup plus solide au niveau de la maladie de ce carter là, parce qu'en réalité toutes les John Deere qui ont ce problème là, ils pourrissent tous au même endroit, ici et là-bas dans l'angle. Parce que la lame elle éjecte les cailloux et l'herbe tondue d'une certaine manière qui fait que ça va énormément esquinter la tôle de 3. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais mettre une surdimension pour être tranquille au moins quelques années. Et donc je vais pouvoir attaquer tout de suite. Donc l'idée c'est d'abord de tomber cette patte, tomber ces deux pattes pour pouvoir faire la place, couper tout ce qui est malade et repositionner mes nouveaux fers plats. Bon, la première des choses, j'ai déjà récupéré un repère qui sera ma patte qui est cachée là derrière. Donc déjà je vais avoir une longueur max. De l'intérieur de ma patte à l'intérieur de l'autre patte, j'ai 247. Donc la première ici j'ai 247, voilà, millimètres. Donc là je vais déjà pouvoir la couper et après il faut que j'arrive à choper un autre point. Celui-ci qui est là, il sera pas mal, voilà. Et de là à là, donc du bout de ma patte à ici, j'ai 613 mm. Donc je vais marquer là plus loin. Là voilà. Donc 247 pour, j'ai dit 613, c'est ça, 613 mm. Voilà. Donc la première, elle est repérée. Donc pareil, je pense que je vais prendre aussi cette mesure parce qu'elle est plutôt pas mal. Donc P1 pour 40, donc 470 mm. Voilà. Donc la première est déjà repérée de tous les côtés, mesurée, donc je peux la couper sans risque de me planter au ressoudage. Alors voilà, déjà la première patte est coupée, je vais pouvoir passer à la deuxième en sachant que la deuxième ça va être un peu plus compliqué parce que je sais pas trop comment la disqueuse elle va passer. Ouais, je pense que je vais devoir y aller avec la grosse disqueuse, honnêtement, parce que la petite elle passe pas. Donc je vais pouvoir pareil mesurer la deuxième. Donc la deuxième c'est la même chose.
Donc là, je suis à 378. Donc 378. 378. Pour 459. Donc P2. Alors j'ai dit 360. 360. Ah mais oh, 78 pour combien j'ai dit déjà? 459, voilà. Et là j'ai un doute, je vais bien revérifier. Donc 478, c'est bien ça. Donc pareil, je vais pouvoir couper la seconde et je vais prendre directement la grosse disqueuse. Je vais gagner du temps, je pense. Et voilà, bon, j'avoue que pour dessouder cette page, je me suis quand même fait bien chier. Mais j'y suis quand même arrivé, donc déjà, pour la deuxième, c'est fait. Voilà, donc pareil, je vais pouvoir mesurer la troisième. Voilà, tac. Ah, je me suis quand même bien fait chier quand même pour la deuxième. Allez, je vais pouvoir faire la troisième. Donc la troisième c'est 440, donc ça c'est facile à retenir. P3 440 pour 448. 448. Ok, très bien. Voilà, donc pareil, je vais pouvoir couper la troisième. Et ça sera fait. Et voilà pour la troisième patte. Donc maintenant je vais pouvoir mettre un bon coup de meule de partout. Voilà. Bon là je vais pouvoir commencer le traçage. Donc là, déjà elle, je vais la recaler de telle manière qu'elle m'embête pas. Voilà. Là j'ai déjà vérifié ma hauteur. Alors le problème c'est que j'y vois pas grand chose. Donc là j'ai 105. 103. Et 105 aussi, donc pour faire la moyenne, on a une hauteur de 105 et j'ai un fer plat qui fait 100. Donc il me manque 5 mm.
Ok, bon alors, vu l'épaisseur du ski, je vais rehausser légèrement de 5 mm mon fer plat que je vais venir souder à la place de ma partie toute pourrie. Donc je vais commencer par tracer toute la partie que je veux couper, dégager. Et après mon fer plat, je viendrai l'ajuster pile poil par rapport à la coupe. Donc je vais commencer par le traçage tout de suite. Donc le traçage. D'ailleurs cette pâte, je me suis posé la question à quoi elle servait. Finalement, en réalité, c'est qu'il y a une pâte qui est là. Il y a la même qui se trouve ici. Et entre les deux pâtes, il y a deux galets qui vient être en contact avec le sol. Pour ceux qui suivent sur Facebook, les nouvelles roues que j'ai fait pour le plateau sont en ligne sur Facebook. Et par contre, voilà, j'ai fait un essai ce week-end avec les nouvelles roues. Et du coup, ça marchait très bien ensemble, donc c'est plus une source d'emmerde du coup pour moi. Donc je vais la virer complètement, au moins ça sera fait. Voilà, donc là maintenant je vais pouvoir reprendre mon traçage. Donc j'ai dit que je vais couper juste là. Voilà. Quittera. Voilà. Donc voilà, comme ça. Pareil là aussi, 108 à peu près. Et là, clac. Le rebord, je vais pouvoir venir récupérer. Voilà. Donc en gros, tac, là je vais contourner la soudure sur cette pâte. Celle-là, je vais essayer de ne pas la bouger. Voilà. Pareil là devant. Comme ça, voilà. Et récupérer ma coupe derrière. Voilà. Hop là, reste là. Donc je vais déjà découper la partie basse de mon carter. Voilà, donc j'ai déjà découpé et enlevé la taupe pourrie qui était à l'avant. Donc je vais déjà pouvoir tracer mon fer plat de face avant pour pouvoir le plier correctement. Donc je vais déjà faire un repère. Si je retrouve mon marqueur, ça ira beaucoup mieux. Voilà, donc premier repère. Donc je vais le mettre où je veux, donc à peu près par là, voilà. Comme là ma coupe elle est droite, je vais pouvoir récupérer mon réglé. Tac, suivre ma coupe. Voilà. Voilà, et je veux une longueur qui fasse 232. Donc je vais remarquer mon fer plat ici, 232. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais pouvoir venir caler un repère ici, voilà. Bon, 214. Donc pareil. De l'autre côté de mon fer plat, je marque mes 214.
Et je vais récupérer la longueur que j'ai entre les deux traçages. Qui est de 412. Donc pareil, je marque sur mon fer plat 412. Voilà, donc je vais pouvoir tracer mon 232, voilà. 232, pardon. 232. Voilà. Voilà. Après, je vais pouvoir tracer, j'ai dit, mes 412. Putain, on aurait dit... Ouais, il me manque 4 mm. Putain, si je voulais le faire exprès, j'y serais jamais arrivé. Putain, je suis vraiment pas mal. Je suis vraiment pas mal. Donc, je vais rajouter 2 mm ici en réalité. Voilà. Comme ça, je rajoute 2 mm à récupérer. Voilà. Et celui-là, pareil, si jamais je fais ça, lui je fais ça, lui si je le raccourcis de c'est pareil, je peux le raccourcir de 2 mm, comme ça ça va me donner un peu de mouvement. Voilà. Et j'ai mon fer plat de tracé. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à le couder, donc enfin couder, le plier. Et je vais le plier avec la presse d'atelier. Voilà, donc j'ai préparé ma presse d'atelier. Voilà, et je vais pouvoir commencer le travail de centrage. Voilà. Donc là, je vais pouvoir jeter un coup d'œil sur la machine, voir ce que ça donne. Sur l'avant, je suis pas mal, donc il faut surtout que je centre beaucoup plus sur l'arrière, parce que j'en ai pas du tout assez fait sur l'arrière. Voilà, donc là c'est pareil, je vais pouvoir aller jeter un coup d'œil sur le carter, voir ce que ça donne. Voilà, nickel, parfait. Donc voilà, donc le premier centrage est nickel. Donc je vais enchaîner tout de suite sur le deuxième. Donc je vais ouvrir la presse. Voilà, clac. Hop là. Donc pareil, j'ai tracé le départ de mon angle jusqu'à la fin de mon angle.
Donc le départ et la fin de mon centrage. Et dans l'idéal, il me faudrait... Laisse-moi réfléchir 2 petites secondes. Voilà, donc j'ai recalé rapidement la presse. J'ai mis en rond pour pouvoir faire un arrondi beaucoup plus serré, beaucoup plus court. Et je vais pouvoir commencer le centrage. Donc là, c'est vrai, j'ai fait une installation vraiment de merde, qui est limite dangereuse. Voilà, surtout qu'en plus j'ai mis un tas de travers, donc je suis en train de faire un centre à la con. Voilà, clac. Putain, ça va pas ce que j'ai mis. Hop là. Donc déjà lui plus là au milieu, voilà, comme ça. Et voilà, comme ça. Comme ça. Là, je vais aller jeter un coup d'œil sur la machine, sur le carter, voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai remonté le tablier de la presse. J'ai mis en rond un peu plus petit pour pouvoir reprendre mon centrage plus à l'intérieur. Et là, je vais pouvoir aller jeter un coup d'œil, voir ce que ça donne. Voilà, donc mon premier fer plat est complètement centré et ajusté. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire tout de suite le deuxième. Donc le deuxième, c'est pareil, sauf que cette fois, au lieu de s'amuser à le plier, on va le découper. Donc voilà, je vais le présenter.